Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est votre Mpangi Nga Christian Brice depuis Montréal. Alors aujourd'hui, je viens donc pour finaliser la communication concernant les pronoms personnels en Kikongo. Et aujourd'hui, donc, on va travailler sur le pronom personnel, la troisième personne du pluriel, qui est il en français, mais en Kikongo, ça se dit Bao, B-A-U, qui se prononce donc Bao. Alors, lorsque nous prenons ces mots, nous voyons que ce mot est composé de deux voyelles. Nous avons le Ba et nous avons le OU, donc qui s'écrit U, mais se prononce U en Kikongo. Alors, donc, nous voyons bien qu'il s'agit d'une association ou d'une combinaison de voyelles. Le Ba ici, ça renvoie au verbe être, à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Et le OU ici, c'est le son de l'énergie dimensionnalisée lorsqu'elle enfante ou lorsqu'elle a enfanté. Le OU, c'est le A, donc, qui est dans sa phase de multiplication. Le Ba ici renvoie à l'accumulation de l'énergie dimensionnalisée qui est donc symbolisée par la lettre A. Lorsque nous voyons le mot Bao, nous avons donc deux concepts qui s'y dégagent. Nous avons le premier qui est associé à l'accumulation et le deuxième qui est associé à l'enfantement. Alors, Bao, c'est quoi? Bao, c'est une accumulation B de l'énergie dimensionnalisée A préalable à la multiplication. Alors, on peut donc tirer une petite conclusion ici en disant, une petite conclusion, une petite règle, une petite loi, en disant que l'accumulation précède toujours l'enfantement ou la multiplication. Le changement d'état demande une certaine accumulation énergétique au préalable. Derrière chaque mot, il y a des lois, des règles et des enseignements à tirer. Tout changement doit toujours être précédé par un kissalo afin de permettre de disposer de la force nécessaire qui va rendre possible le changement désiré ou souhaité. Chaque mot est un chemin qui peut nous permettre d'accéder à Mamawandombe. Les mots sont constitués de symboles. Les lettres de l'alphabet, c'est des symboles. Et derrière chaque symbole, il y a une vibration. La vibration ici nous permet d'accéder au sacré ou au divin. Alors, je vais conclure cette communication en disant, en citant Ntumwantswa de Kibasi, dans le tome 1, à la page 49 du cours sur donc le premier cours Gataki 1, Ntswa de Kibasi avait écrit la chose suivante. Les mystères de la vie ne peuvent se comprendre qu'à travers la connaissance de la langue ancestrale transmise par nos ancêtres les plus lointains. Les mystères de la vie ne peuvent se comprendre qu'à travers la connaissance de la langue ancestrale transmise par nos ancêtres les plus lointains. Alors, vous voyez ici la relation qui existe entre la connaissance et la compréhension de notre environnement. Si nous voulons comprendre, maîtriser l'environnement, le chemin, le secret, il est là.
c'est la maîtrise de la langue ancestrale. Dans le cas du Kikongo, il n'y a pas maîtrise tant qu'il n'y a pas pénétration des mots. C'est donc pour vous pousser à réfléchir, nous devons arriver à un niveau où chacun de nous doit être responsable, doit maîtriser la langue Kikongo, parce que pour nous, c'est la langue de travail, pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être parce que vous êtes un parent, vous avez des enfants, et ces enfants-là ont besoin d'être éduqués par rapport au rayon d'incarnation. Ça peut aussi être pour des raisons futures de transmission de connaissances. Alors, les Mpangi, nous avons tout le temps devant nous, mais le temps peut être aussi notre ennemi. C'est pour ça, nous devons toujours savoir gérer le temps. Le temps peut t'apporter des avantages, comme le temps peut aussi t'apporter des désavantages. Donc, à chaque chose son temps, à chaque temps, c'est chose ou sa chose. C'est juste pour vous encourager à travailler fort pour maîtriser cette langue merveilleuse des dompteurs de léopards, qui est le Ki. Et comme on l'a suivi hier, tout le monde est Ndoki. Mais nous devons donc donner les moyens nécessaires pour maîtriser la langue des Ndoki. Parce que c'est le secret, c'est le Graal. C'est une fois de plus un bonheur d'avoir partagé cela. Je l'ai fait avec Zola, mais je pense que j'ai rempli ma mission, celle de vous partager non pas seulement vous dire c'est quoi les pronoms personnels en Kikongo, mais d'aller en profondeur et pour la plupart des mots expliqués, on a tiré des règles, on a tiré des principes, on a tiré des leçons de vie. C'est donc, c'est normalement pour moi, ça devrait être à travers ce modèle qu'on va arriver à maîtriser la langue ancestrale qui est le Kikongo, qui est le Ki version des grands initiés, ceux qui avaient ou qui avaient pu atteindre le niveau le plus élevé de l'initiation. Alors, les Mpangi, les ressources aujourd'hui, il y en a. Nous devons arrêter de nous plaindre et nous mettre résolument au travail afin que la langue Kikongo, qui est une langue vivante, nous livre ses secrets et nous permette d'acquérir la stabilité dont nous avons besoin et aussi de pouvoir exceller dans la créativité nécessaire pendant notre cheminement. Beaucoup de zola à tous. Matondo, matondo, matondo.